choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met là, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Hey. Tu es l'auteur de ma joie. On y va ensemble, c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, Jésus. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met là, fait des fleuves de vie. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour danser pour Jésus ce matin? Je danse parce qu'il m'a fait du bien. Il est mon sauveur, il est mon libérateur. Alors je danse à sa gloire. Alléluia. Amen. Wouh. Alors on va chanter ensemble. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Parce que quelles que soient les difficultés, je choisis de chanter Jésus. Je choisis de t'adorer. Amen. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Chante-le avec moi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met là, celui qui te met là, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Alléluia, tu es l'auteur de ma joie. Amen. Tu es l'auteur de ma joie. Alléluia. Wouh. Je sens que vous êtes là ce matin. Mais Jésus aussi est là. Amen. Alors on va déclarer ensemble qu'il est Seigneur. Il est notre Seigneur. Il est sorti du tombeau. Amen. Et on veut célébrer sa victoire ce matin. C'est par sa victoire que nous avons la victoire. Amen. Tu t'es dépouillé de ta gloire. Tu as tout donné à la croix. Vainqueur du tombeau, tu
es ressuscité, tu vis à tout jamais. Tu es élevé, bien vivant, vêtu de clarté, tout puissant. La terre et les cieux, unis d'un même cœur, célèbrent ta grandeur. D'une seule voix, Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, alléluia. C'est pourquoi on veut l'adorer. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. Il est merveilleux. Il est glorieux, nous l'adorons.
est rempli de ta gloire. Les cieux proclament ta grandeur. Ton peuple chante tes merveilles. La création témoigne de toi. Ton nom, ô Jésus, est bien plus grand. C'est le nom au-dessus de tout nom, le seul nom qui sauve et qui restaure. Seigneur, ton nom nous donne la vie. Nous venons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous venons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est digne de louange. Chantons ensemble. Splendeur, force et grâce sont à toi. Les monts s'inclinent devant toi. Les mers rugissent et la terre tremble à la mention de ton puissant nom. Et nous venons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous venons te glorifier, ton nom est grand, son nom est digne de louange, Seigneur. Et nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, son nom est grand, il est digne de louange. Alléluia. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom comme ton nom. Il n'y a aucun autre nom au-dessus de ton nom. Tu es merveilleux. Ton nom Jésus est puissant, ton nom Jésus est glorieux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne
car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer son nom? Ton nom est grand et digne de louange. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est glorieux. Et nous célébrons ton nom. Alléluia. Ah, l'un des noms de notre Dieu, c'est Yahweh. 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 Il pouvait dire à son serviteur, quand tu seras devant eux, dis-le, je suis le grand je suis. Je suis celui qui suis. Amen. Ce nom n'a pas de semblable. Il est le grand Yahweh. 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 Disons ensemble Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons Yahweh, Yahweh. Quand tu dis le nom de Yahweh, pense à sa puissance, pense à qui il est. Chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chantons Yahweh, Yahweh. Le nom au-dessus de tout nom, Yahweh. Le nom puissant de Yahweh. Chantons Yahweh, chantons Yahweh. Yahweh,
besoin. Alléluia. Au moment où j'ai besoin, Yahweh. Dis-le encore une fois. Tu es ce dont j'ai besoin. Au moment où j'ai besoin, Yahweh. Quittez. On peut tous lire la parole. Nous allons lire notre premier passage dans Jean, chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 8e. Je disais Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard, puis d'un parfum de nard pur très cher, en versant sur le pied de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait les trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laissez-la. Elle a gardé ses parfums pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours le pauvre avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Lisons notre deuxième passage, Marc, chapitre 14, versets 3 à 9. Marc, chapitre 14, versets 3 à 9, la Bible dit: comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa les vases et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ces parfums? On aurait pu les vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours le pauvre avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi un souvenir de cette femme. Et nous le faisons aujourd'hui. Luc chapitre 7, et nous terminons avec ça. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. La Bible dit ceci: un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Et elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versant le parfum sur eux. Quand les pharisiens qui avaient invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui les touche et de quel genre de femme
il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi les rembourser, il les remis à tous deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimerait le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baisers, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser le pied. Tu ne m'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire entre eux, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Nous disons Amen. Amen. Père éternel, nous voulons bénir ton nom et te rendre grâce pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole. Nous prions et demandons l'assistance de ton esprit dans le moindre détail de ces instants. Dispose nos cœurs et nos esprits. Permets que nous saisissions la vérité de ta parole et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire oui, Dieu nous a parlé. Révèle-toi et communique-nous ta pensée et ta vérité dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais partager avec nous pendant ces quelques moments sur ces sujets, brise ton vase, répand ton parfum. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, brise ton vase, répand ton parfum. Est-ce que tu peux le lui dire avec beaucoup de foi et d'amour? Brise ton vase, répand ton parfum. Amen. Brise ton vase, répand ton parfum. Nous avons lu 3 passages qui nous parlent presque de même histoire. Je ne vais pas entrer dans les débats des théologiens qui, pour les autres, pensent que c'est la même femme, Marie de Magdala, qui est présentée dans ces 3 passages. Pour les autres, non, c'est une autre Marie que la sœur de Lazare. Mais, qu'importe, ce qui est important, c'est l'acte que cette femme a posé ou ces femmes ont posé. Cette femme que nous voyons dans ces passages a appris que quelque part dans une maison, Jésus était là. Elle n'a pas hésité d'aller à sa rencontre et à passer le temps dans la maison. Et si vous relisez bien tous ces passages, la présence de cette femme dans cette maison où était Jésus n'avait pas d'autre raison que de venir pour dire à Jésus merci. N'avait pas d'autre raison
que d'exprimer sa reconnaissance envers Jésus. Elle l'a fait à sa manière. Et cette manière n'a pas plu à tout le monde. Mais elle l'a fait quand même. C'était pour elle sa manière d'exprimer sa gratitude. D'exprimer son adoration, sa louange à Jésus. De venir juste dans la présence de Jésus pour dire merci. Elle n'est pas là pour demander quoi que ce soit. Elle n'est pas là pour intercéder pour qui que ce soit. Si elle est là, c'est juste pour dire merci Seigneur. Et remarquez, plus que les mots, même nous ne voyons pas là où elle a dit quelque chose. Mais son acte, le geste qu'elle a posé, a parlé plus que ses paroles. Et c'est ce qui a fait bouger tout le monde qui était là. Alors qu'elle n'a rien dit. Mais tout ce qu'elle exprimait, c'était l'expression de sa gratitude et de sa reconnaissance envers le Seigneur. C'est la reconnaissance et la gratitude. Mais qu'est-ce qui a amené cette femme à faire tout ça? Quand nous lisons et relisons ces passages, nous allons comprendre que la conscience, elle était très consciente de tout ce que le Seigneur a fait pour elle. De manière personnelle, elle était touchée, elle était consciente de ce que le Seigneur a fait pour elle. Si elle est venue dans cette maison de Simon, selon ce que nous dit Matthieu, ce n'est pas pour voir Simon. C'est parce qu'elle savait que là, dans la maison de Simon, il y a Jésus. Si Jésus n'était pas dans la maison de Simon, cette femme n'allait pas venir. Elle n'avait pas besoin de voir les chaises, les salons, la beauté de la maison de Simon. Ce qu'elle est venue faire dans cette maison, ce n'est pas pour voir Simon. Ce n'est même pas pour voir qui que ce soit. Elle est venue pour voir Jésus. Parce qu'elle était consciente que dans cette maison, plus que Simon, il y a Jésus. J'aimerais dire ce matin, plus que les pasteurs, en ces lieux, il y a Jésus. Plus que les instruments, les chantres, les musiciens, il y a Jésus. Plus que la présence de ton frère et de ta sœur, il y a Jésus. Très souvent, nous perdons la conscience de la présence de Dieu. Nous perdons la conscience de la présence de Dieu. Savez-vous que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est présent? Est-ce que savez-vous qu'à ce midi, il est présent? Qu'importe ce qui est autour de moi, mais je veux être plus conscient de la présence du Seigneur. Qu'importe les hommes et les femmes qui m'entourent, je veux être plus conscient de la présence du Seigneur. Je veux comprendre qu'il est là. Aide-moi un peu à rappeler à ton voisin, il est là. Jésus est là. Parce que là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est présent. Des fois nous cherchons, il est où? Jésus vient. Il n'est pas à venir, il est là. Sommes-nous conscients de sa présence? Ce qui a attiré cette femme dans la maison de Simon, ce n'est pas la beauté de la maison de Simon. C'est la présence de Jésus. Là où il y a la présence de Jésus, manifeste, les gens vont accourir. C'est cette présence qui a attiré cette femme. Qu'est-ce qui vous a attiré en ces lieux? Est-ce juste le fait, oui, je vais voir le frère tel, la sœur telle, au moins je vais lui dire bonjour ce matin. Ou je n'ai rien à faire. À cette heure-ci, je préfère aller passer, faire un petit tour à l'église. Mais cette femme vient parce qu'elle sait que là, il y a Jésus.
Jésus, c'est mon tout. Jésus, c'est mon préféré. Jésus, c'est mon objectif. Jésus, c'est le but de ma vie. Jésus, c'est ma raison d'être. Jésus, c'est la raison de mon existence. Et cette femme, elle est venue. Mais aussi en étant consciente de ce que Jésus a fait pour elle. Elle vient en étant consciente des bienfaits du Seigneur. Et remarquez, elle était pécheresse. Tout le monde savait. Simon le répète. Il dit, si Jésus connaissait cette femme, il n'allait pas le laisser toucher, essuyer, tout ça. Parce que c'est une femme pécheresse. Elle sait ce qu'elle était. Elle était pécheresse. Mais elle sait aussi ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus l'a pardonné. C'est ça la différence. Les gens savent ce que vous avez fait, ce que vous y étiez. Mais ils ne savent pas ce que vous êtes devenus. Ce que Jésus a fait profondément dans votre vie, les gens peuvent l'ignorer et rester avec votre image du passé, rester avec votre réputation du passé. Or, entre votre passé et présent, quelque chose s'est passé. Jésus est passé par là, il vous a touché, il vous a pardonné, il a changé votre vie. Pendant qu'on vous dise pécheresse, le Seigneur vous voit une sainte, il vous voit un saint, un homme réconcilié avec Dieu, purifié par le sang de l'agneau, un homme pardonné. Et c'est ça. Cette femme, elle est consciente. J'étais pécheresse. J'étais impure. Autrefois, j'étais dans la rue. Autrefois, j'étais un ivrogne. Autrefois, j'étais un alcoolique. Autrefois, j'étais addict à la pornographie. Autrefois, j'étais addict à la drogue. Autrefois, ça c'est autrefois. Mais depuis que Jésus est passé dans ma vie, je ne suis plus la même personne. Elle est consciente qu'elle était pécheresse. Oui, c'était ce genre de femme, donc elle entre. Toutes les femmes ont l'œil ouvert vers leur mari. Faites attention, elle est venue. Mais là, quand Jésus est passé par là, non, elle ne s'en passe des hommes. C'était une femme qui était, voilà, celle que toutes les femmes, une traînée, que toutes les femmes pouvaient prendre, tous les hommes pouvaient prendre, récupérer et en faire ce qu'ils veulent. Mais regardez, lorsqu'elle vient, elle est intéressée qu'à un seul homme. Pas à ceux qui sont à gauche, ni à ceux qui sont à droite. Ce n'est pas Pierre qui m'intéresse. Ce n'est pas Judas. Moins encore Jean. Ce n'est même pas Simon. Mais celui qui m'intéresse dans cet endroit, c'est Jésus. L'homme de Galilée. C'est lui qui a changé ma vie, qui a bouleversé mon existence, qui a donné un sens à ma vie. Elle est consciente. Mais la Bible nous montre aussi que cette Marie, elle était possédée de 7 démons. C'est ce que la Bible dit dans Marc. Qu'elle était possédée de 7 démons. C'était une femme dont la vie était troublée par les démons. Ses nuits étaient sombres. Remarquez tout ce qu'elle faisait. Les gens pensaient qu'elle le faisait par elle-même. Or, il y avait 7 démons qui la contrôlaient et qui la guidaient. 7 démons le contrôlaient et le guidaient. Elle était guidée par ces démons. Il y a des choses qu'on fait, les gens ne comprennent pas. Mais comment tu peux te rabaisser jusqu'à ce niveau? Ce n'est pas toi. Il y a un esprit qui t'amène à faire ces choses. Toi-même, tu te dis, mais moi, vraiment, à mon niveau, je ne peux pas faire ça. Mais il y a un esprit, c'est plus fort que toi. Il y avait 7 démons qui dirigeaient la vie de cette femme. Qui contrôlaient la vie de cette femme. Incapables de s'en délivrer. Les démons étaient à l'œuvre dans sa vie. Mais lorsqu'elle vient là, Jésus est déjà passé dans sa vie. Les démons qui tourmentaient sa vie sont déjà partis. Les démons qui la rendaient captive sont déjà partis. C'est une femme libérée et affranchie.
C'est une femme totalement délivrée des puissances des ténèbres qui tourmentait sa vie, qui l'empêchait de dormir, qui l'empêchait d'être ce qu'elle devait être, qui l'entraînait dans toutes sortes de péchés et de bassesses, qui la rendait une femme légère. Même dans son accoutrement, les démons s'emparaient d'elle et faisaient la mener à faire du n'importe quoi. Mais lorsqu'elle entre dans la maison de Simon, c'est une femme affranchie et libérée. Je crois qu'en Jésus, nous sommes libérés de toutes sortes de puissances démoniaques. Jésus a la capacité de t'affranchir de tout esprit qui menace ta vie, qui contrôle ta vie, qui assujettisse ta vie, qui domine sur ta vie. 7 démons, mais avec Jésus, ils sont partis. Ils étaient 7, Jésus seul a pu chasser 7 démons. Qu'importe le nombre de démons qui tourmentent ta vie, en Jésus, ils vont partir. Avec Jésus, ils vont sortir. Avec Jésus, ils vont te libérer. Aucun démon ne peut résister. Jésus est dans la salle. Jésus est dans la maison. Jésus est dans l'église. Aucun démon. Cette femme a été libérée. C'est une femme libérée qui s'approche. Elle sait ce que les démons ont fait de sa vie. Elle sait là où les démons l'ont menée. Elle sait dans quelle bassesse elle luttait nuit et jour avec des esprits, des maris, des femmes de nuit qui troublaient sa vie, qui lui empêchaient d'avoir des nuits paisibles et calmes. Elle se sentait envoûtée. Mais grâce à Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un ce midi, Jésus est là. Jésus est là. Aucun démon ne peut résister. Jésus a libéré cette femme de 7 démons. Elle est libérée. Mais elle était aussi consciente de ce que le Seigneur a fait dans sa famille. Jean 12 nous dit que cette Marie, celle qui a oigné Jésus de son parfum, c'était le frère de Lazare, la sœur de Lazare. Son frère Lazare, c'est celui qui était mort pendant 4 jours dans la tombe. Elle est aussi consciente. Lorsqu'elle vient, elle est consciente que Jésus n'a pas seulement fait des choses dans ma vie, mais aussi dans ma famille. La Bible dit, ils étaient à table, il y avait Marie, il y avait Lazare. Chaque fois qu'elle voyait Lazare, il voyait la grandeur de Dieu. Chaque fois qu'elle voyait Lazare, elle voyait la compassion, l'amour de Dieu. Dit non, mon frère était déjà parti. Nous avons fait le deuil. Nous avons pleuré. Les pleureuses nous ont accompagnés. Mais 4 jours après, Jésus est venu le faire sortir du tombeau. J'ai un frère vivant. Lazare, c'est un signe de la grâce de Dieu. Lazare, quand je vois Lazare, je vois la grâce de Dieu dans ma vie. Quand je vois Lazare, je vois la grandeur de Dieu. Ah, si tu ne trouves pas les bienfaits de Dieu dans ta vie, tu peux regarder autour de toi. Il y a un Lazare que Dieu a sauvé dans ta famille. Il y a un Lazare que Dieu a fait sortir du tombeau. Il y a un Lazare que Dieu a récupéré de la mort. Il y a un Lazare dont le sort était déjà scellé, mais que Jésus est venu ramener à la vie. Peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère, peut-être c'est tes enfants. Ils étaient dans la tombe de la drogue, mais Jésus les a récupérés. Ils étaient dans la tombe de l'impudicité ou de la pornographie. Mais regardez-le comment Jésus les a retirés. Lazare est à la table. Marie regarde Lazare. Il dit, waouh, Dieu est bon. Dieu est bon. Regarde autour de toi. Regarde dans ta famille. Il y a des choses, des personnes, lorsque tu regardes, tu dis, waouh, Dieu est bon. On ne serait pas comme ça. Dieu réunit à nouveau les familles. Le perdu a été retrouvé. Le mort a été ressuscité. Jésus peut te ramener ton Lazare. Qu'importe ce qu'il a emporté, mais Jésus peut le ramener. Et à nouveau vous retrouvez sur la table. Papa, maman, frère, sœur, la famille au complet.
Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Ramener le cœur du fils vers le Père. Le cœur de la fille vers la mère. Le cœur du Père vers le fils. Et celui de la mère vers la fille. Et les mettre à nouveau. Réunir à nouveau la famille. Combien des hommes et des femmes sont en train de soupirer après cela. Le jour où on peut se retrouver à nouveau sur la table. Tous ensemble. Parce que la famille est déchirée. Parce que la famille est divisée. Personne ne fait plus cas de personne. Chacun va dans sa direction. Chacun vit comme bon le semble. Les enfants ont abandonné les parents ont abandonné les enfants. On ne sait même plus qui est devenu qui fait quoi. Mais quand Jésus entre dans la famille, il attire celui qui était parti de gauche, il attire celui qui est parti de droite, il les remet à nouveau sur la table. Une famille réunie, une famille soudée. On peut encore se regarder et reconnaître la grâce du Seigneur. Je crois que la grâce de Dieu peut ramener une famille à nouveau sur la même table, peut unir une famille divisée, peut restaurer une famille détruite, peut relever une famille anéantie. Je crois que Jésus peut ramener à nouveau la famille ensemble et regarder les bienfaits de Dieu. Cette femme a reconnu la grâce du Seigneur. En regardant son frère, elle a reconnu comment Dieu l'a ramené à la vie. Mais Jésus, cette femme regarde encore dans sa famille et trouve comment Jésus était patient avec Marthe, sa sœur. Les Marthes sont difficiles à vivre. Mais Jésus a su être patient avec. Jésus lui a dit, ton frère ressuscitera. Mais quand vient le moment, il dit, non, Seigneur, est sans déjà. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, Marthe, combien de fois je dois te parler? Jésus ne la repousse pas. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La patience de Dieu. Dieu est patient envers nous. Si ce n'était que les hommes, tu serais déjà rejeté. Si ça ne dépendait que des hommes, on ne parlerait plus de toi. Si ça n'était que des hommes, avec tout ce que tu fais là, il dirait non, c'est bon. Mais Dieu te regarde, il est patient. Il est patient. Il sait que ça viendra. Ça va se faire. Et la Bible dit, elle avait beaucoup d'amour pour Jésus. À la vue de tout ce que Jésus est et a fait pour elle, la Bible dit qu'elle avait beaucoup d'amour pour Jésus. Et tout ce qu'elle voulait, c'est de démontrer cet amour. C'est de manifester cet amour envers Jésus. La seule chose qui différencie les vrais et les faux chrétiens, c'est l'amour qu'ils portent vers Jésus, envers Jésus. C'est ça, l'amour. Les passionnés de Jésus. Les amoureux de Jésus. C'est la crise de l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas la crise des chanteurs. Ce n'est pas la crise des prédicateurs. Ce n'est pas la crise des intercesseurs. Mais c'est la crise des amoureux de Jésus. Beaucoup prient, mais ne sont pas amoureux de Jésus. Beaucoup chantent, mais ils ne sont pas amoureux de Jésus. Ce n'est pas la crise des églises vides. L'église peut être remplie comme ce midi, mais y a-t-il des amoureux de Jésus? Il y avait des disciples. Il y avait Simon. Simon, puisque Jésus, c'est normal. Il cherchait Jésus pour essayer un peu de prouver aux autres que, bon, même moi j'ai reçu Jésus. Mais les protocoles simples qui se faisaient, Simon n'a pas considéré ça, qu'il fallait laver les pieds de Jésus. C'est ce qui se faisait. Quand tu reçois un invité, il faut laver ses pieds. Avoir le serviteur à côté, dès que l'invité arrive, on les lave les pieds et on lui essuie. Même ces choses, Simon n'a pas mis ça en place pour Jésus. Parce que pour lui, Jésus était un homme quelconque. Parce que pour lui, Jésus, il ne les considérait pas à sa juste mesure. Mais regardez cette femme.
Elle avait un autre regard envers Jésus. Elle était amoureuse de Jésus. Quand elle est entrée, elle s'est vite précipitée aux pieds de Jésus pour essuyer ses pieds avec ses larmes, pour répandre son parfum. J'aimerais dire la chose qui nous manque aujourd'hui, c'est les amoureux de Jésus. Oui, des jeunes gens amoureux de Jésus, de jeunes filles amoureuses de Jésus, des parents, de l'homme et la femme amoureux de Jésus. Si nous avions encore ces gens aujourd'hui, l'Église ne serait pas ce qu'elle est. L'Église n'aura pas ce qu'elle a. Parce que les amoureux de Jésus, c'est très difficile de les arrêter, de les stopper. Parce que ça coule, ça déborde. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement. Donne-nous des pasteurs qui t'aiment véritablement. Donne-nous les prédicateurs qui t'aiment véritablement. Donne-nous des chrétiens qui t'aiment véritablement. Non, pas ces chrétiens quand ils sont à l'église, je t'aime Jésus. Mais quand ils sortent dehors, j'aime les gens. Je t'aime Jean. Je t'adore Jean. Non, mais ces chrétiens qui savent dire j'adore Jésus. Pas de ceux qui sont partagés entre Jean ou entre Marie et Jésus. Est-ce qu'il faut que... Où c'est Jésus? Et qui sont prêts à manifester leur amour pour Christ. Jésus cherche ses amoureux. La seule question que Jésus a posée à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il n'a pas demandé, Pierre, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Mais il a dit, Pierre, m'aimes-tu? C'est les amoureux. Quand l'amour de Dieu, l'amour de Jésus répand nos cœurs, déborde dans nos cœurs, tout ce qui est autour de nous ne compte plus. C'est Jésus. Nous sommes prêts à tout abandonner pour Jésus. À tout laisser pour Jésus. À rompre n'importe quelle relation pour Jésus. Je cherche ce qui glorifie Jésus. Je cherche ce qui honore Jésus. Si ces choses, même si j'aime, mais ce qui n'honore pas Jésus, mon amour pour Jésus me poussera à dire non. Je n'ai pas besoin qu'un homme soit derrière moi. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur soit derrière moi. La passion que j'ai pour Jésus m'amènera à abandonner certaines choses, sans que même on me le dise. Aujourd'hui, on veut laisser les choses parce que le pasteur dit, il faut laisser et il va continuer à vous suivre derrière. Non, cette vie n'est pas bonne, cette vie n'est pas bonne, cette vie n'est pas bonne. Mais quand vous aimez véritablement Jésus, cette vie vous l'abandonnerez sans qu'on puisse vous dire, sans chercher des justifications, sans chercher, oh non, normalement, selon notre tradition, dans notre culture à nous. Tu vois, dans notre culture, non, vous c'est parce que vous êtes africain, c'est pourquoi. Non, il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Blancs, il n'y a pas de Noirs. C'est les amoureux de Jésus. Quand vous aimez Jésus, il y a des choses que vous abandonnerez. Qu'importe votre culture, vous laisserez cela parce que vous comprenez que ça n'honore pas Dieu. La sainteté n'a pas de couleur, la sainteté n'a pas de nationalité, la sainteté n'a pas d'origine. Oh, c'est bon pour la sainteté là, c'est bon pour les Africains. Oh, la sainteté ici, c'est... Non, non, ça n'a pas de couleur. Quand vous aimez Jésus, vous saurez dire non sans que quelqu'un vous pousse à dire non. Parce que vous avez compris. Votre amour pour lui vous pousse à faire et à abandonner les choses. C'est pourquoi cette femme a brisé son vase. Ces vases de grand prix. Et il a répandu. Elle a répandu son parfum. Brise ton vase et répands ton parfum. C'est ce qui a fait la différence entre tous ceux qui étaient autour de la table. Tous mangeaient. Tous étaient là dans l'admiration. Mais elle n'a pas fait comme tout le monde. Elle a brisé son vase et elle a répandu son parfum. Le parfum était là. Mais son odeur ne pouvait pas se répandre aussi longtemps que c'était encore bloqué là-dedans. Le parfum était là. Mais pour que Jésus en profite pleinement, pour que la salle, le lieu où ils étaient soit rempli, saturé par cette odeur, cette femme devait prendre une décision grave.
une décision grave. Briser son vase. Briser son vase. L'amour est là. Mais il faut que le vase soit brisé. Le vase de la tradition. Ici, on ne fait pas comme ça. Ça bloque l'adoration, le parfum de l'adoration de sortir. Ça bloque le parfum de la louange de sortir. On est lourd parce que le vase n'est pas encore brisé. On est encore dans le vase de la tradition. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Chez nous, normalement, on ne crie pas comme ça. Vous savez, les dangers aujourd'hui, c'est qu'on est on est né dans la culture catholique. C'est pourquoi ça choque les gens quand vous criez. Parce que dans l'église catholique, nous, on a appris à entrer. Il ne faut pas qu'il y ait des bruits. Alors, on est dans cette culture-là. Et quand on vient à l'église, on pense que c'est la culture à avoir. Quand quelqu'un crie Amen, vous le regardez d'une manière. On est à l'église. Mais c'est à l'église qu'on doit faire ça. Moi, ce qui me choque, les mêmes personnes ici à l'église qui ne chantent pas, ne lèvent pas la main, ne crient pas, mais allez les voir dans le foot. Quand leur équipe a gagné, quand leur équipe a marqué, regardez-les quand la France a marqué. Mbappé a marqué pour la France. Mais regardez-le, les timides. Je ne les vois pas dire seulement. Mais tu vas voir. Yes! Woo! Ah bon? Ah bon? Plus que Mbappé, c'est Jésus. Il a marqué le but final. Le but qui vous a délivré des puissances des ténèbres. Le but qui vous a libéré du péché. Le but qui vous a donné la victoire sur les ténèbres. Grâce à l'œuvre de la croix, le but final. Lorsqu'il est ressuscité, c'était le but final. C'est fini. Le diable n'a plus rien à faire. Mais quand nous sommes face à tout cela, on se retient. Et puis on dit non, c'est culturel. Voyez-vous les Africains, vous sautez, hein? Mais nous, c'est culturel. Mais au stade, où est passée votre culture? On enlève les vestes. Oh, 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 oh. J'ai vu les gens s'embrasser, ils ne se connaissent pas. Oh, 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 oh. Mais c'est quoi le problème? Où est passée la culture? Pose-moi un peu la question à ton voisin. Où est passée la culture? Quand ça devient pour la louange au grand roi, pour la louange, pour louer celui qui a vaincu les démons de toute catégorie, pour louer celui qui a guéri de toute maladie, pour louer celui qui nous a délivrés de tout péché, qui nous a pardonné de toute iniquité, nous devenons lourds. Aide-moi à dire encore à ton voisin, brise ton vase. Brise ton vase. Répands ton parfum. Les vases de la tradition nous bloquent. Mais cette femme, elle a dit, je brise le vase et je répands mon parfum. Mais il y a aussi les autres, ils doivent briser le vase de l'orgueil, la personnalité. Mais je ne suis pas quand même n'importe qui. Voilà, il faut considérer ma personne. Donc quand je vais adorer le Seigneur, c'est en tenant compte de ma personnalité. Je ne suis pas n'importe qui. De ma position à l'église. Hein? Vous voyez, c'est là où nous, les pasteurs, on encourage les autres à lever les mains, mais nous-mêmes, on ne lève pas la main. Levez les mains, allez! Vous allez voir, louez le Seigneur. Mais les pasteurs ne louent pas. Non, mais vous ne dansez pas. Mais toi aussi, tu ne danses pas, pasteur. Mais on tient à notre titre. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin, brise. Aide-moi encore à dire à ton voisin, brise ton vase.
Ton vase des positions, de la personnalité. Non, brise ton vase. Brise ton vase. Brise ton vase. La dignité, c'est ma dignité. Les gens vont me voir quand même. Moi, un papa comme ça en train de sauter. Tu vois. Mais ça me dérange parce que le même papa, on saute avec lui quand Barça marque. Brise ton vase et répands ton parfum. C'est très important, frères et sœurs. Nous devons briser aussi nos vases des maladies, des épreuves, des situations difficiles qu'on peut connaître. Car ce qui nous empêche souvent de répandre le parfum de l'adoration et de la louange, c'est ces vases des problèmes. Quand on veut dire Jésus, jusqu'à là, mon problème. C'est pourquoi quand on est dans la louange et dans l'adoration, beaucoup restent que dans l'intercession. Parce que même quand on dit ici, élevons nos voix, bénissons le Seigneur, vous allez essayer, faisons le test. Vous allez voir quelqu'un comment, Seigneur, je te loue, je te bénis. Toi-même, tu sais mon problème. Vraiment, Seigneur, interviens. Si vraiment, Seigneur, tu existes, Jésus, j'ai besoin de toi. Non, on a dit louer le Seigneur. Pourquoi? Bloqué par cette vision des problèmes et des difficultés. Mais aujourd'hui, problème ou pas problème, épreuve ou pas épreuve, difficulté ou pas difficulté, manque ou pas manque, maladie ou pas, je brise le vase et je répands mon parfum d'adoration. Au-delà de mes problèmes, je vais le louer. Au-delà de mes difficultés, je vais le louer. Qu'importe la dimension de la maladie, moi je vais le louer. Je vais célébrer son nom, je vais honorer son nom. Je brise le parfum qui me bloque, qui m'empêche de répandre mon parfum. Mon problème, moi, là j'avance célibataire, je loue le Seigneur. Autant d'années dans le mariage sans les enfants, je loue le Seigneur. Comment il arrive que jusqu'aujourd'hui je n'ai pas un travail fixe? Je loue le Seigneur. Mon alternance traîne. Je brise le parfum. Je brise mon vase et je loue le Seigneur. Je ne considère plus ce par quoi je passe, mais je considère celui en qui j'ai cru. Et c'est tout ce qui fera la différence. Alors brise. Cette femme n'était pas coincée. Elle n'était pas bloquée par les regards, les dires des autres. Elle a exprimé librement sa reconnaissance. J'aimerais t'encourager, sois libre d'exprimer ta reconnaissance au Seigneur. Pourquoi se laisser bloquer par les cas diront-on? Qu'est-ce que les gens vont penser si je lève les mains là? Ils vont dire quoi? Non, sois libre. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici. On raconte l'histoire d'un homme qui était parti à l'église aux États-Unis. Pendant qu'elle était là, il y avait une forte louange, un moment d'adoration très profond, un moment de louange. Alors elle, lui emporté, il s'est levé chaque fois pour dire Alléluia, oh, gloire à Dieu. Et quand le pasteur s'est levé pour prêcher, quand il prêchait, il disait quelque chose qui touchait son cœur, il n'hésitait pas à se lever pour dire Alléluia, gloire à Dieu. Alors chaque fois qu'il faisait ça, tout le monde se tournait pour le regarder. Jusqu'à ce qu'un ancien est allé le voir pour lui dire calme-toi frère. Il ne faut pas crier comme ça. Calme-toi. Les dimanches prochains, quand il revient, il reste, on loue, il crie, il saute, il danse. On vient encore le calmer pour lui dire non, écoutez, il faut être calme, tranquille, le respect du Seigneur. Nous sommes quand même dans la maison du Seigneur, frère. Alors, comme on l'a regardé, on a trouvé que c'était un pauvre monsieur qui n'avait presque pas de chaussures, qui venait avec des chaussures très abîmées. Alors l'ancien le prend à la fin d'un culte et dit ah mon frère, ça va? Alors on va faire un deal. Je t'emmènerai des chaussures dimanche prochain. Parce que ça, c'est pas bon. Mais seulement, il faut éviter de crier, de gesticuler. Sois calme. Écoutons la parole de Dieu. Louons le Seigneur dans la tranquillité. Bon, lui aussi, il a regardé quand même. Là, il y aura des chaussures ici. Bon, ok.
Et dimanche prochain, il vient. Quand on loue le Seigneur, le pasteur prêche sa montée. Il veut dire... Il dit les chaussures, les chaussures. Et là, l'ancien les regarde et lui dit, le paquet est là. À la fin, je te donne. Il voulait encore faire à un moment. Il regarde l'ancien, l'ancien lui dit, c'est là. À la fin, tu auras ta chaussure. Le pasteur a prêché, c'était tellement fort, tellement fort. Le monsieur se lève, il dit chaussure ou pas chaussure. Gloire à Dieu! Alléluia! 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 Brise, brise, brise ton vase et répands ton parfum de louange et d'adoration. Et pour honorer celui qui vit à jamais, brise, brise ton vase. Regardez de telles adorations, aller vers la fin de mon message ce matin, et va toujours provoquer des réactions terribles. L'exaspération de la logique. J'aimerais dire ici, l'extravagance de l'amour produit toujours l'exaspération de la logique. Ce que Marie a fait n'a pas beaucoup de sens. Surtout pour l'homme d'affaires juif froid et les calculateurs. Immédiatement, regardez, les râleurs commencent à râler. Judas dit, oh là là, quel gaspillage. On pourrait vendre ça et mettre l'argent dans la caisse pour aider les pauvres. J'aime la Bible. La Bible précise, au fait, il n'avait pas compassion des pauvres. C'est lui qui était le trésorier. C'est lui qui gardait la caisse. Au fait, il savait, cet argent, si ça entre dans la caisse, lui va soutirer. C'est pour lui. Il voyait son intérêt, pas l'intérêt de Jésus. Simon râle. Il dit, mais si tu connaissais de quelle nature elle est, tu n'aurais pas accepté ces choses. Je vais attirer notre attention pendant un moment sur la réaction de Jésus. S'il y a des gens qui trouvent que ton adoration, ta louange les dérange, il y en a un qui trouve son plaisir dedans. C'est le Seigneur. Amen. Si pour les autres tu exagères un peu, tu en fais trop, calme-toi. Mais pour Jésus, c'est autre chose. C'est pour les autres, ils trouvent que non, là tu es trop fanatique. Tu es trop fanatique. Mais pour Jésus, c'est autre chose. C'est pourquoi Jésus va dire, dans Marc 14, 6 à 9, Jésus répond, laisse-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous les voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Première chose que j'aimerais dire, n'empêchons pas ces dons, leur amour et leur passion pour Jésus leur poussent à faire certaines choses. Ne les empêchons pas, ni par nos paroles, ni par nos attitudes. Jésus dit, laissez-la donc tranquille. Laissez-la. Laissez-la. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-moi. Je répands mon parfum. Peut-être ça te choque, mais je répands mon parfum de reconnaissance et d'amour. Au lieu d'être indigné, soyez plutôt interpellés à cette adoration extravagante. Au lieu d'être dans la critique, laissez-vous inspirer. C'est ce que Jésus essaie d'expliquer à ces personnes. Au lieu d'être dans les reproches, tu aurais dû faire ceci. Apprenez plus à apprécier ce que les autres font pour le Seigneur.
Au lieu d'être dérangé, soyez plutôt encouragés. Vous savez, frères, sœurs, je préfère être fanatique que d'être sceptique. Amen, amen, amen. Moi, je préfère être fanatique que d'être sceptique. Deuxième chose que j'aimerais souligner ici par rapport à la réponse de Jésus. Jésus dit, c'est pour moi. C'est pour moi qu'elle a fait cela. C'est ce que Jésus souligne, que c'est pour lui qu'elle a fait ça. Donc vous comprenez déjà que votre adoration, ce n'est pas pour votre voisin. Amen. Jésus dit, c'est pour lui. C'est pour le Seigneur. Alors ce matin, je nous pose, c'est pour qui tu fais? Pour qui tu fais ce que tu fais? Jésus dit, ce qu'elle vient d'accomplir pour moi. C'est pour le Seigneur que nous faisons. Quand nous crions comme nous crions, c'est pour le Seigneur. Quand nous acclamons, c'est pour le Seigneur. Quand nous dansons, c'est pour le Seigneur. Quand nous chantons, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour un homme. C'est pourquoi je ne me laisse pas intimider par un homme. Je ne me laisse pas briser par qui que ce soit. C'est pour le Seigneur que je le fais. Alors je le fais avec toute liberté. Je le fais avec toute liberté et extravagance. Car je sais pour qui je le fais. Quand je sais pour qui je suis là, pour qui je chante, pour qui je danse, je ne m'empêche pas de le faire avec liberté. Quand je sais à qui je donne, c'est pour lui. Troisième chose que le Seigneur dit par rapport à cette femme, elle dit, ce que cette femme fait ou a fait, c'était une belle action. Pas seulement une action, mais une belle action. Remarquez ici, le Seigneur ne cherche pas des gens qui ont de bonnes intentions seulement, mais aussi des gens qui font de belles actions pour lui. Jésus ne considère pas seulement nos intentions. On a beaucoup d'intentions, mais il y a peu d'actions. J'ai l'intention de faire ceci. Et ça se limite là. Mais Jésus dit, regardez, c'est une belle action, plus que l'intention. Elle n'a pas dit seulement, ce sont des belles paroles, mais surtout des belles actions. Donc Jésus considère pas seulement nos intentions, nos belles paroles, mais surtout nos belles actions. Y a-t-il encore aujourd'hui des chrétiens en action qui posent des actions concrètes pour le Seigneur, qui ne sont pas que des beaux parleurs, mais qui posent aussi des actions qui expriment leur reconnaissance et leur amour. C'est là où vient le moment des offrandes. Quand il vient l'heure de poser une action de reconnaissance, c'est là où on devient calculateur. Commence à chercher. 5 ou 10 euros. Entre 10 et 5, je donne combien? Entre 50 et 20. Mais Jésus dit, cette femme, ce que cette femme a offert à Jésus, c'était un vase de grand prix qui coûtait cher. Mais puisqu'elle savait pour qui elle l'a fait, il n'y avait pas. Rien ne coûte plus cher que le sang de Jésus. Le sang qui m'a racheté. Et il a payé un prix fort. Et il n'y a plus rien qui peut me retenir de payer le prix. S'il faut payer un prix fort, je le paye. Des belles actions. Soyons pas seulement des chrétiens de paroles, mais aussi des actions. Seigneur, je t'aime, tu es merveilleux. Mais l'amour ne se limite pas qu'en parole. Pose aussi des actions qui prouvent l'amour. C'est là où quand on dit donnons nos offrandes, c'est à ce moment-là aussi que nous prouvons que Seigneur, nous ne sommes pas attachés au matériel, mais nos cœurs sont attachés à toi. C'est pourquoi je peux libérer les matériels de ma poche sans peur, sans crainte, parce que mon amour n'est pas dans les matériels. L'amour de l'argent, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent.
Mais c'est d'avoir du mal à donner l'argent. C'est là où on reconnaît celui qui a l'amour de l'argent. Ce n'est pas celui qui en a beaucoup, qui veut en avoir beaucoup, mais c'est celui qui en a, mais qui a du mal à donner. Donc les mamans les contrôlent encore. Il est difficile à faire. Mais celui qui a l'amour pour le Seigneur, il donne sans compter ni regarder. C'est une belle action. Quatrième chose, et que cette femme, que Jésus nous enseigne par rapport à cette femme, elle va dire à cette femme dans le verset 8, cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Fais ce que tu peux. Elle dit, elle a fait ce qu'elle pouvait. C'est là où je dis, ne critique pas ce que les autres font. Toi, fais ce que tu peux. Ne te mesure pas à ce que les autres font. Toi, fais ce que tu peux. Si lui, il peut sauter, laisse-le sauter. Ne critique pas le fait que lui, pourquoi il saute. Lui, il peut le faire. Laisse-le le faire. Toi, fais ce que tu peux. Aide-moi à encourager ton voisin. Fais ce que tu peux. Ne me critique pas dans ce que je fais, mais toi, fais ce que tu peux. Ne te compare pas aux autres de ce que les autres font. Toi, fais ce que tu peux. Toi, fais ce que tu peux. Un frère est venu, il dit, pasteur, j'étais là ce jour-là dans mon bureau. Il vient dans mon bureau, il dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur pour soutenir les projets de la construction, de donner 7 000 €, tout ce que j'avais dans mes réserves. Et puis je l'ai amené auprès de notre comptable pour déposer son chèque et tout ça. Et pendant les gens qui étaient là, qui ont vu, j'ai entendu un frère dire, ah, 7 000. Non, ne regarde pas ce que l'autre donne. Toi, fais ce que tu peux. Parce que des fois, on critique ce que les autres font, mais nous, on ne fait rien. Fais ce que tu peux. Ne compare pas ce que les autres donnent. J'aime cette veuve dans le temple. Les riches avançaient avec leur offrande. La Bible dit, ils donnaient au-delà ce qui était leur superflu. Les riches donnaient, ils donnaient. Mais j'aime cette femme, la pauvre veuve. Elle n'était pas intimidée. Donc, puisque Jésus était assis là, tout le monde s'est levé pour aller donner. Et vous voyez les riches avec leurs habits et qui donnaient. Elle aussi s'est levée. Avec le peu qu'elle avait, elle avance. Les riches avancent, moi aussi, j'avance. Les riches donnent, moi aussi, je donne. Alors ne te laisse pas intimider. Fais ce que... Aide-moi encore à encourager ton frère. Fais ce que tu peux. Si tu peux passer l'aspirateur, fais-le. C'est ce que tu peux faire, fais-le. Que ça soit ce que tu peux faire. Si tu peux le faire, fais-le. Si tu peux le faire, fais-le. N'attends pas d'avoir beaucoup pour faire. Et sixième et dernière chose que nous apprend ce passage, crée ton souvenir. Écoutez ce qu'il dit, verset 9 de Marc 14. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Est-ce qu'on ne parle pas d'elle aujourd'hui? La prophétie s'est accomplie. Alors la seule chose que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, crée ton souvenir. Aide-moi à dire à quelqu'un, crée ton souvenir. Tu ne peux pas créer ton souvenir à moins d'accomplir quelque chose où les gens se souviendront de toi. Crée un souvenir. À moins d'accomplir quelque chose, les gens ne se souviendront pas de toi. Cette femme a accompli quelque chose et les gens se souviennent de lui. De Gaulle a accompli quelque chose et la France se souvient de lui.
Dieu permet certaines choses pour nous aider à nous impliquer. Et Dieu crée certaines opportunités pour nous aider à accomplir, à créer des souvenirs. Des souvenirs. Alors, crée ton souvenir. Amen. Crée ton souvenir. Vous savez que peu de choses lient les gens entre eux, sinon les souvenirs. Les souvenirs parlera pour toi. Dans Acte 9, cette femme, Dorcas Tabitha, elle est morte. Mais personne ne veut qu'on l'enterre. On est allé chercher Pierre. Et quand les femmes ont vu Pierre, la Bible dit qu'elle pleurait en présentant ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire chaque femme avançait. Il dit, tu vois, cette tunique, c'est elle. Tu vois cet habit, c'est elle. Quand je vois ça, je me souviens. Tabitha, dans sa communauté, dans son environnement, elle a créé des souvenirs. En faisant les choses. En créant, en fabriquant les habits. En fabriquant ces choses. Au point que les gens ont refusé de l'enterrer. Les souvenirs. Crée les souvenirs. Quand viendra le moment difficile, les souvenirs parleront à ta faveur. Les souvenirs réclamera. Non, ne l'enterrons pas. Les souvenirs parleront. Dans Luc 7, on nous parle d'un homme dont les serviteurs étaient malades. C'est les pharisiens, les juifs qui sont allés voir Jésus pour lui dire, il mérite que tu lui fasses ça. Ah bon? Depuis quand quelqu'un mérite que Dieu fasse quelque chose pour lui? Ils vont donner 2 raisons. Et je finis par là. Première raison, il aime notre nation. Deuxième raison, il a construit notre synagogue. Il dit pour ces 2 raisons, Jésus, il mérite. Il mérite que tu guérisses son serviteur. Il mérite que tu lui accordes ça parce que il aime notre nation. Là où les choses se font avec amour, les souvenirs crieront. Mais ils disent, c'est lui qui a construit notre synagogue. En d'autres termes, il a contribué pour que nous ayons un lieu de culte. Pour que nous soyons comme ça. Souviens-toi de lui. Que le Seigneur se souvienne de quelqu'un. Lèvons-nous et prions. Merci Seigneur. La conscience de la présence du Seigneur en ces lieux change notre façon de voir et notre attitude. La conscience de ces bienfaits dans notre vie nous amène à briser notre vase et à répandre notre parfum de louange et d'adoration. J'aimerais que ce matin tu regardes un peu les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas bloquer par la tradition, par les coutumes. Ne te laisse pas bloquer par les problèmes et les difficultés que tu traverses. Mais brise ton vase et répands ton adoration. Et puisque cette femme l'a fait, Jésus l'a honorée. Jésus a dit on parlera d'elle. Et on en parle d'elle encore. Le monde peut parler de vous à cause de votre adoration. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu prennes juste un petit moment pour dire merci Seigneur. Pour lui exprimer ta reconnaissance. Je ne sais de quelle manière tu le feras. Je ne sais comment tu vas le faire. Mais c'est quelques minutes qui nous restent. Peut être des moments capitaux
qui vont écrire des souvenirs dans les livres des souvenirs de Dieu et laisser les traces au ciel en ta faveur. Comme Marie, elle a regardé à sa vie personnelle. Elle a regardé aussi autour d'elle, dans sa famille. Elle a vu les bienfaits de Dieu. Elle ne pouvait pas se retenir. Elle a brisé son vase. Spontanément, sans calculer, sans que quelqu'un ne la pousse, elle a fait elle-même. Parce que l'amour de Dieu débordait dans son cœur. Y a-t-il des amoureux, des amoureuses de Jésus? Qu'ils élèvent la voix et honorent son Saint-Nom. Reconnaissent sa présence et lui disent quelques mots de louange, quelques mots d'adoration. Élève ton cœur. Brise ton vase. Brise ces vases d'orgueil, de personnalité, de dignité. Vois Jésus ce matin. Vois Jésus dans ta vie. Vois Jésus dans ton foyer. Vois Jésus dans ta famille. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus. Je veux le reconnaître en tout et pour tout. Je veux le reconnaître en tout et pour tout. Je veux le reconnaître en tout et pour tout. Je veux le reconnaître en tout et pour tout. Je veux le reconnaître en tout et pour tout. Brise ton vase des problèmes. Brise ces vases de difficultés qui t'empêchent de voir le bienfait de Dieu, de voir la miséricorde de Dieu, de reconnaître la grâce de Dieu. De reconnaître la grâce de Dieu. Reçois notre adoration, Seigneur. Nos cœurs explosent de reconnaissance. Nos bouches expriment la reconnaissance. Oh, nos âmes explosent de reconnaissance. Envers toi, le Dieu qui règne à jamais. Envers toi qui domine sur toutes choses. Envers toi qui est assis au-dessus de tout. Qui demeure dans les lieux élevés, qui domine sur toutes choses. Jésus, notre fierté. Jésus, tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre amour. Tu es notre amour. Nous t'élèvons, Seigneur. Je brise ces vases et je célèbre ta grandeur. Je répands mon parfum d'amour. Je répands mon parfum d'amour. Je répands mon parfum d'amour pour toi. Je répands mon parfum d'amour et de reconnaissance. Je répands mon parfum d'adoration et de louange. Je ne peux m'empêcher de le faire ce matin. Je ne peux m'empêcher de le dire ce matin. Je ne peux m'empêcher de dire combien je t'aime. Je ne peux m'empêcher de te dire combien je t'aime. Tu es mon amoureux. Tu es celui qui compte pour moi. Tu es celui qui vale plus que tout dans ma vie. Tu es celui qui a donné un sens à ma vie. Tu es celui qui a donné une direction à ma vie. Tu es celui qui a donné du poids à ma vie. Tu es celui qu'il me faut. Tu es celui qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles. Tu es celui qui était là quand personne n'était là. Tu es celui qui a combattu pour moi. Tu es celui qui a repoussé les puissances des ténèbres pour moi. Oh, tu es celui qui a pardonné mes péchés, mes iniquités. C'est lui qui a donné, qui m'a donné la vie éternelle. Tu es celui qui me suffit. Tu es mon or, tu es mon argent. Tu es tout. Tu es ma richesse. Tu es toi ma sagesse. Tu es mon allégresse. Tu es mon espérance. Je bénis ton nom ce matin. Je célèbre ta grandeur. J'honore ta présence. Merci Jésus. Reçois notre adoration. Parce que tu es le Dieu qui nous fait du bien. Gloire à toi Seigneur. Levons nos mains légèrement vers le ciel.
Je sais que vous avez des questionnements ce matin. Des problèmes qui préoccupent votre pensée et votre esprit. Votre âme est troublée par certaines réalités que vous êtes en train de traverser. Mais au-delà de tout cela, je prie pour dire, Seigneur, donne-moi un cœur d'adorateur, afin que j'apprenne à te louer au-dessus de tout. Père, alors que nos mains sont légèrement levées, nous voulons prendre cette décision de briser tous nos vases qui nous empêchent de répandre notre amour pour toi. Seigneur, ces vases qui nous bloquent, ces vases qui nous paralysent des fois dans ta présence et qui nous empêchent de vivre véritablement ta présence, de profiter réellement de ta présence alors que tu es là. Seigneur, ces vases qui nous empêchent, nous voulons ce matin briser cela dans le nom de Jésus. Briser cela, cette mentalité, Seigneur, qui nous empêche, qui nous bloque. Nous voulons nous en débarrasser au nom de Jésus-Christ. Père, que ces vases soient brisés, que ces vases soient anéantis. Tout ce qui bloque mon frère, tout ce qui bloque ma soeur, les soucis de la vie, tout ce qui bloque mon frère, les préoccupations de la vie, qui l'empêchent de répandre véritablement cet amour. Père, nous voulons stopper cela dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et que mon frère et ma soeur soient libres ce matin. Libres de t'exprimer son amour. Libres de répandre son parfum d'adoration et de reconnaissance. Que toute la gloire te revienne. Dans le merveilleux nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Célébrons-le. Exaltons-le. Louons son Saint-Nom. Amen. Alléluia. Hey. On y va. Perdu dans ce monde, je vivais sans Dieu. Cherchant le bonheur, je n'avais que malheur. Je marchais d'échec en échec. Mais quand j'ai entendu sa voix, son soleil sur ma vie a brillé. Je vous l'assure, Jésus-Christ a tout changé. Au perdu, je vivais dans ce monde sans cœur. Cherchant le bonheur, je n'avais que malheur. Je marchais d'échec en échec. Mais quand j'ai entendu sa voix, son soleil sur ma vie a brillé. Je vous l'assure, Jésus-Christ a tout changé. Il a tout changé, la vraie paix, le vrai bonheur, tout ce que je n'avais pas encore imaginé. Jésus-Christ, mon sauveur, m'a tout donné, que son Saint-Nom soit béni. Alléluia, hey, sa main chaque jour agit dans ma vie. Et quand le vent s'ouvre, mon cœur est en paix. Mes tristesses deviennent en détresse. Mais quand j'ai entendu sa voix, son soleil sur ma vie a brillé. Je vous l'assure, Jésus-Christ a tout changé.